Demander la parole dans la main du Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi encore ce soir. Que Dieu te parle. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Seigneur, parlez-nous encore ce soir. Nous ne voulons pas écouter une femme, mais nous voulons t'écouter, Seigneur. La parole est la lampe, Seigneur, qui éclaire sous nos pieds et ça monte jusqu'à la tête. Nous voulons que ce soir, tu sois encore présent dans la parole. C'est pourquoi, Seigneur, je prends l'autorité sur tout esprit qui est contraire à toi. Seigneur, je te remercie. Papa, merci. Fais encore ton entrée dans la salle. Fais ton entrée parce que tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus, nous disons Amen et acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le rocher des âmes. Gloire au Seigneur. C'est notre dernier séminaire de 2021. Nous avons 3 jours de séminaire. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre séminaire. Le sous-thème que je vais décortiquer ce soir, place Dieu au milieu de tes... Le thème, c'est place Dieu au milieu de tes épreuves. Quand il y a les épreuves, si tu veux avoir la solution à tes épreuves, mets Dieu au centre. Mets Dieu au milieu de tes épreuves et tu auras la victoire. Dis Amen. Et le sous-thème que je vais décortiquer, l'importance d'être dans l'église. Il faut que les épreuves te trouvent dans l'église. Les épreuves ne peuvent pas te trouver dehors. Dehors, ça sera difficile pour toi. Mais si l'épreuve te trouve à l'église, tu auras la solution. L'importance d'être dans l'église. Parce que dans l'église, il y a l'amour. Dans l'église, il n'y a pas la nationalité. Dans l'église, il n'y a pas l'ethnie. Dans l'église, nous sommes des enfants de même père, même mère. Et là où il y a l'amour, Dieu opère des miracles. C'est pourquoi ce soir, je vais vous donner l'importance d'être dans l'église. Hors de l'église, c'est la mort. Hors de Dieu, c'est la mort. Mais dans l'église, il y a la vie. Dans l'église, il y a la solution. Dans l'église, il y a la délivrance. Dans l'église, il y a tout. Mais dehors, il y a la mort. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Dans Luc chapitre 6, le verset 6 à 10. La Bible nous raconte l'histoire de cet homme. Cet homme était dans l'église. Cet homme était dans la synagogue. Cet homme attendait sa bénédiction dans la synagogue. Cet homme attendait la surprise dans la synagogue. Je voulais te dire encore, mon frère, ma soeur, sers Dieu avec ton handicap. Quel que soit le temps que l'handicap fera, sois patient, reste. L'accomplissement de Dieu est surprenant et ça viendra au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 6, le verset 6 à 10. La Bible nous dit ceci. Il arriva autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour de sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser.
Au verset 8. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Au verset 10. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Au nom de Jésus, amen. La Bible nous explique l'histoire de cet homme. Cet homme était dans la synagogue. Cet homme avait la main droite sèche. C'est-à-dire, cet homme avait un défaut. Cet homme ne pouvait pas soulever un verre, ne pouvait pas soulever la marmite. Cet homme ne pouvait pas préparer. Et la main qui était touchée, c'était la main droite. Or, nous travaillons avec la main droite. Mais cet homme était touché par la main droite. La Bible dit que sa main droite était sèche. Et ce que j'ai aimé dans cette parole, cet homme était dans la synagogue. Je ne sais pas combien de temps cet homme a fait dans la synagogue, mais cet homme, malgré les défauts, malgré l'handicap, malgré la souffrance, cet homme n'avait pas changé, n'avait pas quitté l'église, mais cet homme était dans la synagogue avec sa douleur, avec sa main sèche. Et je crois, cet homme était la référence des gens pour dire que voilà, cette sœur est derrière l'homme de la main sèche. Ce frère est à côté de l'homme de la main sèche. C'était la référence avec sa main. Mais cet homme n'a pas quitté la synagogue, cet homme n'a pas quitté l'église, cet homme était toujours là. Et Dieu a localisé cet homme dans l'église. Déclare que je restais toujours à ma poste. Dieu me trouvera à la poste. Dis Amen. Amen. La Bible ne nous donne pas le nom de cet homme. La Bible nous dit qu'il avait la main sèche, la main droite sèche. On l'identifiait par son nom dans l'église. Même dans le quartier, on l'identifiait par son nom, par sa main qui était sèche, la main droite qui avait l'handicap. C'est pourquoi je vous disais au début, sers Dieu avec ton handicap. Ce n'est pas ton handicap qui va te faire sortir de l'église, parce que la bénédiction ne vient pas vite. Cet homme attendait sa bénédiction. Cet homme était toujours à l'église. Cet homme regardait Dieu. Cet homme attendait la surprise de Dieu. La Bible nous dit un jour. Je veux que tu déclares ce soir qu'un jour, Jésus va te localiser. Un jour, le Seigneur va te localiser. C'était le jour de sabbat. Selon l'écrit, il ne pouvait pas guérir cet homme le jour de sabbat. Mais le jour-là, Jésus est entré dans la synagogue. Et s'il rentrait dans la synagogue et que cet homme n'était pas à l'église, cet homme n'était pas venu le jour-là, il devait faire passer sa délivrance. Il devait faire passer sa guérison. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être toujours dans l'église. N'abandonnez pas vos assemblées. Restez toujours accrochés à la parole, parce que tu ne connais pas quand ta bénédiction viendra. Dieu a surpris cet homme. Cet homme a demeuré dans la maison de Dieu avec son handicap. Et le jour-là, Jésus est entré. Quand Jésus est entré dans la synagogue, il a commencé à enseigner. Et il regarde, il localise cet homme qui avait la main sèche,
la main droite sèche. Je veux que ce soir, Dieu localise ton problème. Je veux que ce soir, Dieu localise le preuve qui dérange ta vie. Je veux que ce soir, notre Dieu te localise comme il a localisé cet homme. L'écrivent les pharisiens. Observez Jésus pour voir s'il ferait une guérison. Il y a les gens qui t'observent. Qui t'observent quand tu viens à l'église pour voir est-ce que cette femme aura sa guérison. Est-ce que cette femme aura ce miracle? Est-ce que cet homme aura ce miracle? Il y a les gens qui t'observent. Mais attends, si Dieu dit oui, personne ne dira non. Et je réclame que personne a le pouvoir de bloquer ce que Dieu a dit pour ta vie. Et pendant que les gens murmuraient pour Jésus, est-ce qu'il va guérir cet homme? Comme notre Dieu connaît nos pensées. La Bible dit que Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit à cet homme qui avait la main droite sèche, lève-toi. Et ce soir, Dieu te dit là où tu es. Tu étais assis sur ton problème. Tu étais assis sur la maladie. Tu étais assis sur les difficultés qui te faisaient pleurer. Dieu te dit, lève-toi, lève-toi, tiens-toi debout. Et si tu te lèves, ton problème s'élève aussi. Dieu a dit à cet homme, lève-toi, tiens-toi là, au milieu des gens. Tiens-toi au milieu des gens. Amen. Cet homme était humilié publiquement. Sois béni, ma soeur. Cet homme était humilié publiquement. C'est-à-dire les gens connaissaient qu'il avait la main sèche. Et quand Jésus l'a dit, mets-toi debout. C'est-à-dire il était même humilié publiquement. Parce que quand il s'est levé, c'est là où il y a des gens qui ne connaissaient pas comment ça. Oh, regarde cet homme à la main sèche. Et Dieu te dit ce soir, on t'a humilié publiquement. On va aussi t'honorer publiquement au nom de Jésus. Cet homme a été honoré publiquement. Il a été honoré publiquement devant les gens. Son histoire a changé. Dieu va changer ton histoire. Amen. Les gens t'appelaient stérile. Amen. Les gens t'appelaient stérile. Ton histoire va changer. Amen. Les gens t'appelaient maladive. Maladive. Ton histoire va changer. Notre frère est là dans la salle. On l'avait déclaré diabétique. Il prenait les médicaments de diabète. Mais quand Dieu a dit, lève-toi, je vais te localiser. Dieu l'a localisé. Il a témoigné ici qu'il était guéri. Et il est guéri au nom de Jésus. Amen. Dieu va te localiser. Toi, tu es là ce soir. On t'a humilié dans le quartier publiquement. Tu n'as pas de la valeur dans la famille. Publiquement. Tu es peut-être né de la famille, mais on donne de la valeur à la deuxième ou le deuxième. Mais Dieu dit, il va t'honorer publiquement au nom de Jésus. Amen. Le jour de ton miracle arrive. Amen. Tous les jours n'est pas pareil. Peut-être c'est aujourd'hui. Aujourd'hui ton jour. Je veux que tu déclares. C'est mon jour aujourd'hui. Le jour là, c'était le jour de changement de cet homme. Il avait quitté sa maison. Dans sa tête, il savait qu'après le culte, je vais retourner à la maison avec ma main sèche. Mais il ne savait pas qu'il y avait une surprise qui l'attendait. Je te dis qu'il y a une surprise qui t'attend en 2022. Il y a une surprise qui t'attend en 2022. Même si 2022 sera difficile au Gabon, mais toi, il y a une surprise qui t'attend. Une surprise agréable t'attend en 2022. Cette année sera différente des autres années au nom de Jésus. Amen. Tu es rentré avec des problèmes. Tu vas sortir ce soir
avec une bonne solution au nom de Jésus. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Jésus demande, est-ce que c'est impossible de guérir quelqu'un le jour de sabbat? Est-ce que c'est impossible de guérir quelqu'un qui se trouve dans une petite église? Est-ce que c'est impossible? Non. Dieu a localisé cette église, Vallée de Beraka. J'ai aimé cette parole au verset 10. Jésus promenait son regard sur eux tous. Mais il dit à cet homme, étends ta main. Il a regardé tout le monde au Gabon, mais il t'a localisé toi qui es ici sur place. Il te dit, attends tes mains, étends tes mains à cet homme. Et la Bible dit, le fit et sa main fit guérir au nom de Jésus. Le Dieu qui guérit, c'est celui-là que je connais, le véritable Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le véritable Dieu. Il appelait cet homme devant la foule. Il appelait publiquement. Et il a guéri aussi publiquement. Il t'a appelé publiquement. Il va te guérir publiquement. C'est pourquoi si on fait l'appel, on dit qui veut passer devant, passe. Passe publiquement. Parce qu'il va t'honorer aussi publiquement. Si tu dis que j'ai honte de passer, lui aussi il aura honte de toi. Jésus l'a honoré publiquement au milieu de la foule. Parce qu'il a été humilié publiquement. Toi qui as des affaires sèches, Dieu va t'honorer. Toi qui as le mariage sec, Dieu va t'honorer. Tes études sont déjà sèches, Dieu a dit il va t'honorer. Tes finances sont sèches, Dieu va t'honorer au nom de Jésus. Ton engagement sera honoré publiquement au nom de Jésus-Christ. Comme cet homme, il va t'honorer. Je crois à la sortie de l'église. Les gens du quartier attendaient cet homme comme d'habitude. Peut-être les petits du quartier se moquaient de sa main. Mais le jour-là, quand il est sorti, c'était étonnant de voir une nouvelle main sur sa main. Écoutez, c'est le Dieu des miracles. Sur une place, il a changé la main de cet homme. La main qui était sèche. Le sang ne circulait pas. Dieu a changé la main. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Le miracle a opéré avec le problème qui te dérange. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est le miracle qu'il a opéré. De changer la main sèche à une main normale comme toi et moi. Quel miracle! Les gens du quartier étaient dans le tourment. J'ai dit que ce que Dieu fera dans ta vie, les gens du quartier seront dans le tourment. Amen. Même ta famille sera étonnée. Ce n'est pas parce que nous déclarons, mais ce que je déclare, je suis devant la chair, que 2022, Dieu va nous localiser. Amen. C'est une année de restauration, de rétablissement. Amen. Ton témoignage arrive. Ton témoignage a déjà commencé ici en 2021 et est en train de monter. Il y a des gens qui vont témoigner. Vous savez, il y a des témoignages d'argent, on ne témoigne pas ça, mais ce n'est pas bon. J'ai prié pour quelqu'un, il a gagné 9 millions. J'ai dormi pendant 3 jours. Mais je ne savais pas qu'il a gagné 9 millions. C'est quelqu'un qui est venu me dire que mes mamans, c'est mon collaborateur, dit, mais la prière de 3 jours que tu faisais, la personne a gagné, il a en train de construire. J'étais étonné. Et c'est des témoignages à donner. Dieu va te localiser.
Si tes relations ont séché, ne reste pas dehors de l'église. Entre dans l'église. Et Dieu va restaurer tes relations au nom de Jésus. Hors de l'église, c'est pas bon. Entre dans l'église. Pour que Dieu t'honore publiquement. Il y a encore une histoire dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 9. Pierre et Jean. Actes chapitre 3. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme était devant la porte du temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit regardez-nous. Et il regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, et ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme était devant le temple. Si cet homme était loin, Pierre et Jean ne devraient pas les localiser. Amen. Je dis rentre dans le temple. Reste dans le temple. Au verset 10, au verset 9. D'un saut, au verset 8, d'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marcha sautant et louant Dieu. Cet homme était déjà d'abord dans la porte, devant la porte de Père. Il attendait le monde. Le jour-là, selon lui, il attendait qu'on lui donne l'argent. Peut-être quand il a vu Pierre et Jean, il savait que là, j'aurais beaucoup d'argent. Mais Dieu préparait quelque chose qui était plus que l'argent. Et quand cet homme a vu les deux hommes entrer, il croyait demander le monde. Mais Pierre, de même Jean, ont fixé seulement leurs yeux et regardé cet homme. Ils ont regardé cet homme attentivement. Et cet homme a reçu l'onction puissante. Et l'onction l'a fait quoi? L'onction là a fait marcher cet homme. Ils ont dit à cet homme, lève-toi et marche. Que l'onction de Dieu te localise. Là où tes affaires étaient tombées, que tes affaires s'élèvent au nom de Jésus. Amen. Là où ton mariage était tombé, que ton mariage soit debout au nom de Jésus. Amen. Je crois le soir, les gens qui venaient déposer cet homme et récupérer cet homme, quand ils sont venus ce soir chercher cet homme, on ne l'a pas trouvé. On l'a trouvé où? On l'a trouvé dans l'église. Au verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte des temples pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Regarde cet homme. Quand il a eu sa guérison, il n'est pas parti au bar. Il n'est pas parti à la boîte de nuit. Mais cet homme est entré dans le temple pour aller témoigner la grandeur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous remarquons, si quelqu'un est guéri, il fuit l'église. Dieu a guéri quelqu'un de sida ici. Il a fui l'église. Mais cet homme, après avoir guéri, il est rentré dans le temple pour témoigner la grandeur de Dieu. Pour témoigner que Dieu est vivant.
Un jour, pendant la croisade, Dieu avait guéri un paralytique. Et après avoir guéri ce paralytique, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au bar avec les amis. Il dit, ça fait des années, je vois la danse à la télé. Mes pieds, je n'arrivais pas à danser. Je vais aller remercier mon Dieu au bar à Rio. Il est rentré au bar, commencé à louer, à chanter la chanson profane. Il y avait la joie, la bière était là. Oh, 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 le oh, oh, n'était pas fini. Quelques secondes, le monsieur retournait encore au sol. C'est pour te dire, après la guérison, reste à l'église. Témoigne la grandeur de Dieu. Après la guérison, reste là où tu as eu ta guérison. Tu témoignes la grandeur de Dieu. Je dis encore que Dieu va te localiser. C'était un boîtier de naissance, cet homme. Dieu l'a localisé. Je ne sais pas combien de temps la maladie l'a fait dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu as ces blocages. Je ne sais pas combien de temps ces problèmes te tourmentent. Tu pleures tous les jours. Combien de temps? Dieu va te localiser. Comme il a localisé cet homme boiteux de naissance au nom de Jésus. Amen. Reste dans le temple. Sers Dieu avec ton handicap. Attends le temps de Dieu. Sois patient. Je te dis encore, sois patient. Les gens qui amenaient cet homme le matin et soir, quand ils sont revenus pour le soulever, ils n'étaient plus là. Je déclare que les gens qui t'attendaient au coin quelque part, ils viendront te voir là, ils ont l'habitude de te voir, ils ne te trouveront pas. On t'a déjà donné un nom dans le quartier à cause du chômage. On t'a donné un nom dans le quartier à cause de stérilité. On t'a donné le nom dans le quartier parce qu'à cause de célibat. Mais un jour, ils viendront comme cet homme boiteux. Ils viendront, ils vont trouver la chaise vide, tu ne seras pas là. Dieu va te changer le niveau. Tu vas monter comme l'aigle. Je crois à distance, il regardait. Mais il est où? À distance, les gens vont te chercher. Mais maman Chantal là est où? Mais son église était en Boé. Il dit non, elle n'est plus en Boé. Dieu l'a élevée. Dieu l'a déplacée. Elle a changé de niveau. Dieu est capable. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je déclare encore que cette année, c'est une année de rétablissement. Amen. Si le boiteux qui était dehors a bénéficié une fois, toi qui es dedans, tu vas bénéficier deux fois au nom de Jésus. Reste dans le temple. Reste dans le temple. La délivrance est là. La guérison est là. Tout est dans le temple. Dans la Bible, il y avait aussi, dans Luc chapitre 13, le verset 10 à 17, il y avait une femme possédée depuis 18 ans. La Bible dit elle avait un esprit qui lui rendait infirme. Elle était courbée. Elle avait l'handicap, mais elle était dans le temple. J'insiste encore. Reste dans le temple. Reste dans l'église. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas l'église. Parce que tu ne connais pas ton jour. Cet homme qui avait la main droite sèche ne connaissait pas son jour de la délivrance. Mais il était toujours à l'église. Cet homme boiteux ne savait pas que le jour-là, c'était son jour.
il était toujours là présent. Sois présent à l'église. Dieu passe tous les jours pour déposer nos bénédictions. Il faut qu'il te trouve à ta place. Sois comme Habakkuk, reste à ton poste, attends ta bénédiction. Quel que soit le temps, il a déjà déclaré dans sa bouche, ça s'accomplira. Amen. Dieu n'a pas changé. Cette femme avait son handicap. Elle est restée dans l'église. Elle est restée des années et des années dans l'église. Toi, si c'était toi, 18 ans, avec l'handicap, tu ne vois rien, tu vas rester là, mais tu vas partir. Tu diras que non, maman n'a pas l'onction. Parce que comment 18 ans, je dois souffrir comme ça, avec cet handicap. Mais cette femme était là. Et le jour là, la Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue, le jour de sabbat toujours. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Cette femme était dans la synagogue. Et quand Jésus est entré pour enseigner, Jésus a trouvé cette femme dedans. Je veux que Jésus te trouve à ta place au nom de Jésus. Amen. Jésus te trouve aujourd'hui à ta place là où tu es. Il va te localiser pour te bénir. Et voici, il y avait une femme possédée de l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, tu es délivré. Si c'est la blessure qui est restée longtemps, déclare que Jésus est délivré au nom de Jésus. Amen. Tu es délivré. Amen. Dieu n'a pas fait d'effort. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et ce n'est pas fini. La Bible dit, il imposa la main. Ce matin, ce soir, que la main de Dieu, quitte depuis le ciel, se pose sur ta tête au nom de Jésus. Que la main de Dieu se pose sur ta tête au nom de Jésus. Comme il a posé dans la vie de cet homme, de cette femme qui avait les dos courbés, le dos s'est adressé. Que ton infirmité te libère maintenant. Ça ne sera plus ton infirmité. Maintenant, ça sera le problème de notre Dieu. La Bible dit à l'instant, elle se redressa et glorifie à Dieu. Dieu est en train de préparer un témoignage pour toi. Il est en train de préparer un témoignage pour nous. Dans l'église de Dieu, il y a tout. Je vois Ézéchiel. Ézéchiel disait, j'ai vu l'eau qui sortait du temple et tous les arbres avaient le fruit. Ézéchiel a vu l'eau qui sortait du temple et tous les arbres avaient le fruit. C'est pour te dire, dans le temple, il y a la vie. Dans le temple, il y a la bénédiction. La maison de Dieu, c'est le lieu de la protection. C'est pourquoi nous voyons les sorciers. S'ils viennent à l'église, parce que les sorciers aussi viennent à l'église. Avant d'entrer à l'église, ils enlèvent leur veste, ils laissent sur l'arbre, et puis ils rentrent. Parce qu'ils savent que le temple de Dieu, c'est un lieu de protection. Celui qui veut faire une bonne chose à son voisin, c'est de l'inviter à l'église. Si tu veux donner un cadeau à tes enfants, invite tes enfants à l'église. Invite ta famille à l'église. C'est dans l'église que Jésus va entrer pour te localiser. C'est un vrai cadeau. Dehors, non, c'est à l'église. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont unis à son nom, il est là. Il va te localiser là. Sa parole est oui et amen. Parce que dans l'église, il y a tout. Nous voyons Hérode voulait tuer Pierre dans la prison. Qu'est-ce qui a sauvé Pierre? C'est la prière de l'église. La prière des autres.
L'union fait la force. Ne sois pas hors de l'église. Reste à l'église. Reste dans l'église. Amène ta famille à l'église. L'église est la protection. Amène les voisins à l'église. Tu seras béni. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Je termine pour te dire encore. C'est dans l'église que tu vas recevoir ta bénédiction que tu as cherchée depuis longtemps. C'est dans l'église que Dieu va essuyer tes larmes. C'est dans l'église que tu auras la solution à ton problème. C'est dans l'église que tu vas trouver ce que tu cherchais depuis longtemps. C'est dans l'église. La femme qui avait le dos courbé, c'est dans l'église qu'elle a trouvé sa bénédiction. L'homme des mains sèches, c'est dans l'église. Le boiteux de la belle, c'est dans l'église qu'il a trouvé. Et toi, tu veux trouver ça où? Chez les Nganga? Chez les marabouts? Non, c'est dans l'église. C'est dans l'église. C'est dans l'église que Dieu va t'honorer. Si tes émotions étaient sèches, c'est dans l'église que Dieu va restaurer tes émotions. Si tu étais troublé, c'est dans l'église, peut-être pendant la louange, c'est là où Dieu va te restaurer. Parce que tout ce qui passe à l'église est important devant Dieu. Dans la louange, il peut te localiser. Pendant l'adoration, il peut te localiser. Pendant la prédication, pendant que je prêche, il peut te localiser. Pendant la prière, il peut aussi te localiser. C'est pourquoi je clôture pour dire, ne reste plus dehors, entre dans le temple. Ne reste plus dehors, viens à l'église. Ne reste plus dehors, Dieu t'attend dans l'église au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.